tous tomber dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4. Yannick, Dieu n'a pas encore fini. D'accord? Amen. Il a dit quelque chose, fais pour Dieu, et Dieu fera pour toi. Amen. Amen. Il chante l'Éternel. Amen. Et parce qu'il chante pour Dieu, il dit à Dieu, j'ai chanté pour toi, des gens se sont convertis. Et je vais mourir cadeau. Non. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, il y a un talent que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose que tu sais faire. Que Dieu demande à ce que tu le mettes au service. C'est ça qui sera ta révélation. Amen. Alléluia. Lui, il chantait. Toi, tu peux balayer. Elle est fille. L'autre est hôtesse. C'est chacun qui fait son métier dans l'église. Et c'est en cela que quand tu vas devant le trône de Dieu, tu lui dis, Seigneur, voilà ce qu'il m'a mis à faire à l'église. C'est en cela que Dieu te bénira. Mais on ne vient pas à l'église pour s'asseoir, on écoute le message et on s'en va. Non. Amen. Il y a un talent que tu as. Amen. Alléluia. Alors tous prendre au Bible. Et ce matin, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que tu aies toujours un langage de foi. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 8. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Et je veux que tu le lises. Vous savez, à chaque fois que nous sortons de l'église, le message qui a été donné met en pratique automatiquement. Amen. Ce message, je l'ai donné il y a 4 ans. Il y a une dame qui est venue me voir et me dit, j'ai compris comment fonctionner avec Dieu. Alléluia. Et sa vie a été richement bénie. Amen. Christelle, est-ce que tu as trouvé? 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que tu l'as trouvé, Dominique? Tu l'as trouvé? Vas-y, Dominique. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? Lis-nous ta version. Je veux que vous l'appliquiez à votre vie. Amen. À partir du verset 8. Écoutez bien la parole de Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur, 2 Rois 4, verset 8.
Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi. Non, c'est un jour, Élisée passait par Sunem. Un jour, les Sunamites, c'est votre message à vous. Hein? Les Sunamites, c'est votre message à vous. Amen. Un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait là une femme de haut rang. Il y avait une femme de haut rang. Ça veut dire une femme qui avait de l'argent, une femme qui était riche. Quand on dit haut rang, on cherche. C'est une femme prospère, riche. Amen. Il le pressa d'accepter à manger. Elle voit Élisée et elle lui dit, viens manger chez moi. Alléluia. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, chaque fois qu'il passait à Sunem, il se retirait chez elle pour manger. La dame dit, viens, tu vas manger chez moi. Elle dit à son mari. Et Élisée est parti. Et elle vient dire à son mari, mon mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez le monsieur pour qui tous les jours je fais à manger, ce monsieur-là, c'est sûr que c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Est un saint homme de Dieu. Est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en alors, elle prend l'engagement de construire une chambre pour lui. Et mettons-y pour lui un lit. Allons à Ikea, prenons un lit. Allons à Castorama, payons tout ce qu'il faut. Et faisons une chambre pour ce monsieur. Une table, un siège et un chandelier. Alléluia. Amen, il se retire quand il viendra chez nous. À chaque fois qu'il passe à Sunem, c'est sur moi qu'il va dormir. Alléluia. Un jour, Élisée arriva là. Un jour, il arrive. Il se retira dans la chambre haute et il coucha. Il est parti dans la chambre et comme un bon prophète, quand il rentre, il bénit la maison. Et quand il doit dormir, il élève les deux mains vers le ciel pour invoquer le Seigneur. Il dit à son jeune serviteur Géasi. Maintenant, il dit à son jeune serviteur, appelle cette Sunamite. Appelle cette femme. Géasi l'appela. Géasi l'appelle. Et elle se tient devant lui. Elle arrive devant la chambre. Élisée dit à Géasi. Élisée dit à Géasi. Dis-lui. Dis à la femme. Tu nous as montré tout cet empressement. Viens ma fille, viens ma fille. Voilà la Sunamite. Elle est Sunamite ou pas? Elle est Sunamite, non? Amen. Alléluia. Alors Élisée lui dit, Géasi, appelle la Sunamite. Et elle arrive, viens ma fille. Viens Géasi, viens. Amen. Géasi, appelle la Sunamite. Géasi appelle la Sunamite. Et qu'est-ce qui se passe? Géasi l'appela et elle se tient devant. Elle se tient devant. Élisée dit à Géasi. Élisée dit à Géasi. Dis-lui. Dis à la femme. Tu nous as montré tout cet empressement. Quand on vient à Sunem ici, c'est toi qui prends soin de nous. Demande-lui c'est quoi son problème. Que peut-on faire pour toi? Demande-lui. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Élisée dit, quand on vient à Sunem ici, c'est la femme là qui nous donne de quoi manger. Les amis, quand quelqu'un vient sur vous, vous ne savez pas si c'est un ange ou si c'est un envoyé de Dieu. Alors, quelle que soit la personne qui va venir chez vous, manifestez la bonté parce qu'on ne sait pas qui l'envoie. Alléluia. Amen. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire en bon français. Je vais lire ma version. Là, vous allez comprendre. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire, je ne manque de rien. J'ai l'argent, Élisée. Et je vis au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Alors, Élisée dit à Géasi, mais elle a tout. Elle a une grande maison. Elle a tout ce que son père désire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Mais elle n'a point de fils. Et son mari est Dieu. Élisée se balade dans la maison de la Sunamite, balade-toi. Il se balade et depuis qu'il rentre dans cette maison, ils n'ont jamais vu un enfant se balader dans la maison. Ils ont une grande maison, mais ils sont deux dans la maison plus les serviteurs. Alors Géasi vient lui dire, il vient dire à Élisée, papa, ils n'ont pas d'enfant. Élisée dit, appelle.
Géasi l'appela. Mais apparemment, les mots de comment ils sont appelés. Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Mais elle n'a point de fils et son mari n'est plus en mesure. C'est ce que ça veut dire. Son mari ne fonctionne plus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais l'amener ça dans un langage. Géasi, viens dire à Élisée. Papa, elle n'a point d'enfant. Mais comment on fait pour avoir un enfant? Ça n'existe plus dans sa maison parce que son mari est vieux. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Tu as pensé mourir tous les jours et puis ma vie va rester comme ça. Oui, là tu vas vomir. Alléluia. Amen. Je suis venu tousser ta foi pour dire que c'est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Géasi se balade dans la maison et puis il vient voir Élisée et dit, papa, il n'y a pas d'enfant. Mais son mari ne fonctionne plus. Élisée vient pour dire, même si son mari ne fonctionne plus, les reins qu'il a, tous les organes qu'il a, c'est mon Dieu qui a mis ça en lui. Alors mon Dieu est capable de redonner la vie à son gars. Alors Élisée vient pour lui dire, va, regarde mon face. L'année prochaine, que ton mari soit vieux ou jeune, mais moi Élisée je pars. Parce qu'Élisée a hérité de la double portion de l'île. C'est-à-dire Élie était puissant, mais Élisée est arrivé, c'est autre chose. Alors, il regarde la damnité. Ça ne dépend pas de ton mari, mais ça dépend de celui qui se croit. Amen. Et il regarde la damnité. L'année prochaine, il aura un parcours dans la maison. Il aura un petit Henri, il aura un petit Messi se parler dans la maison. Et la dame dit, regardez ce qu'elle dit. Elle dit, oh prophète, il ne faut pas me mentir. Je vais lire ma version, restez. Est-ce que quelqu'un a la foi sur la terre? Amen. Regardez un peu ma version. Une autre fois, Élisée était passé par le village de Souchet. Il y avait une femme riche qui avait résisté pour qu'il vienne prendre les pas chez elle. C'est pourquoi le Christ disait, elle a tout le souvent chez elle, car elle passait dans cette maison. C'est dans quel ce moment? Je suis sûr que cet homme qui passe toujours sur nous était seul prophète de nous. Nous devons construire une petite chambre à l'étage supérieur de la maison et il met pour lui un lit là, ici. Et non, il pourrait loger là quand même, quand il passe chez nous. C'est ainsi qu'un jour, Élisée vient sur cette chance et montait dans la petite chambre pour y passer la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi d'aller chercher la maîtresse de maison. Lorsque celle se présenta dans la chambre, Élisée chargea Géasi de lui dire, tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée? Non, merci, répondit-elle. Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Élisée dit alors à Géasi, que faire pour elle? Et bien répondit Géasi, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Rappelle-la donc Élisée. Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, Élisée lui déclara, l'homme prochain à la même porte tiendra vie dans les bras. Mais elle s'écria, c'est impossible. Toi qui es prophète de Dieu, ne me dis pas un mensonge. Cependant, cette femme devait enceinte et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils, conformément à ce qu'Élisée lui avait annoncé. Est-ce que c'est mon père qui a le Seigneur? Alléluia. Je vais résumer un peu le passage et puis nous allons passer à la prédication. Élisée est un homme de Dieu qui a marché auprès de lui. Alléluia. Élie est un prophète de Dieu. Et Élie, avant de mourir, a donné la double portion de la grâce qui a reçu sa vie à Élisée. Alléluia. Et Élie est mort. Élisée a commencé son ministère. Et son bras droit avec une masse, son bon petit, c'est Géasi. Partout il passe, Géasi est avec lui. Alors, dans ces cas-là, il passe un jour par semaine. Les amis, avec Dieu, le hasard n'existe pas. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Là où tu es, prie Dieu, Seigneur, fais ceci. Dieu va susciter quelqu'un, tu sais d'où il vient. Et il va passer vers ce toi. C'est tellement que Dieu a mis la solution à ta vie entre ses mains. Alléluia. Alors, il arrive la semaine et il veut passer. Mais la dame le regarde et elle dit,
Et elle prépare les vrais plats. Ce n'est pas le plat bizarre. Hein? Amen. Elle prépare très bien. Et elle met à table. Et Élisée mange. Les amis, un bien fait n'est jamais perdu. Un bien fait n'est jamais perdu. Qui sait? Peut-être qu'Élisée vivait à la vie, mais jamais c'est du moins il a trop mangé. Non. Elle faisait pour lui. Quand tu bénis quelqu'un, t'aides. Mais ne dis pas, oui, c'est moi je fais ça dans sa vie. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Quand tu bénis quelqu'un. Alors tous les jours, quand Élisée passe, Géasi dit, ah, on a un cinéma. On va passer là-bas. Donc il passe sur la tsunamite et elle prépare et il mange. Alors elle dit, ça va bien. Il mange sur nous et après il va dormir à l'hôtel. Est-ce que mon mari ne peut pas construire une chambre pour lui? Il va dormir ici. C'est un homme de Dieu. Vous voyez comment nous femmes là-bas. C'est un homme de Dieu. On ne sait jamais. Quand il va prier, ça peut tomber sur lui. Le mari aussi. Les amis, écoutez vos femmes. Écoutez vos femmes. Écoutez vos femmes. Amen. Et son mari lui dit, d'accord, ok, c'est. Donc, on est qu'à construire. Donc, ils dégagent les fonds nécessaires et ils construisent une chambre d'Élisée. Alors, Élisée arrive à se lève. Il finit de manger, il est parti. Elle dit non. Maintenant, ton hôtel, c'est ce mois. Amen. Voilà ta chambre, voilà où tu vas manger. Et tu vas dormir. Et chaque fois qu'Élisée arrive à Sunem, il mange et il dort. Il mange et il dort. Il mange et il dort. À cause d'Élisée, elle va payer les bonnes choses. Et elle apporte celle à la maison. Quand Élisée arrive, Élisée mange de bon riz. Il mange très bien. Et lui aussi, il a tellement mangé. Et un jour, il a dit, Géasi, nous-mêmes là, on mange toujours la nourriture de la table. Elle se saigne pour nous. Elle fait du plat pour nous. Les choses même que toi, on n'a jamais mangé, c'est à Sunem qu'on a mangé ça. Donc, va lui demander, c'est quoi ce problème? Parce que le Dieu que je prie là, de la manière dont mon cœur est dans la joie, c'est comme ça que je vais décréter une parole sur sa vie. Est-ce que quelqu'un me donne? Amen. Géasi va. Madame, c'est quoi ton problème? Et la dame lui dit, Géasi, je suis riche, j'ai l'argent, je me suffis. Et Géasi vient vers Élisée. Élisée dit, c'est quoi son problème? Non, on ne sait pas. Tout va bien, c'est ça. Mais quand je me suis baladé dans la maison, je n'ai pas vu d'enfant. Mais j'ai vu son mari. Il est assis dans le canapé pour se lever, même c'est dur. Il est vieux. Il ne peut rien faire. Donc, papa, il faut chercher autre chose pour la bénir. Élisée dit, j'ai compris ce que tu as dit. Vous savez pourquoi c'est un enfant? Parce que si la dame mourait et que son mari mourait, leur nom était effacé en Israël. N'aurait pu jamais parler. Et ça, c'est une humiliation en Israël. C'est-à-dire que si ton nom est Delmas, que comme Delmas est vieux et que sa femme est vieille, le jour où elle décède, on ne saura plus qui est Delmas en Israël. Et ça, c'est la pire des humiliations en Israël. Alléluia. Elle n'a pas de descendance. Alors, Géasi, regarde. Dieu sait le problème que tu as. Tu n'es même pas. Si tu veux dire non plus prier à Dieu. Mais Dieu sait ce qu'il va réjouir. Elle dit, c'est tout ce qu'il faut. Mais Géasi, Élisée l'a regardé lui dit. Et Dieu lui dit, c'est sûr que si demain n'est pas là, on ne va plus parler d'elle. Alors il faut une descendance. Et Géasi lui dit, mais son mari est vieux. Son mari est vieux. Je vais insister dessus. Son mari est vieux. Donc il n'y a pas de possibilité qu'elle puisse enfanter. Il n'y a pas de possibilité pour qu'elle puisse avoir un enfant. Son mari est vieux. Donc papa, c'est pas possible. Élisée regarde la table pour lui dire, je prie le Dieu d'Abraham, je prie le Dieu d'Isaac.
pose toi-même des questions. Alors elle dit, homme de Dieu, ne me ment pas. C'est fort. Homme de Dieu, ne me ment pas. Il ne faut même pas me trahir, ne me déçois pas. Déjà, je ne peux pas annoncer, mais ne me déçois pas. Comment mon mari est vieux? Comment moi je prends de l'âge et tu me dis que je vais avoir un enfant? Dis-moi tout ce que tu veux, mange si tu veux, je t'achète ce que tu veux, mais ne me dis pas que Dieu est capable de me donner un enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Félix, est-ce que tu me comprends? Elle sait qu'il est prophète, mais ne pense pas que Dieu peut faire au-delà de ce qu'elle croit. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es rentré dans cette salle. Je ne sais pas dans quel état tu es rentré dans cette salle. Je ne sais pas avec quel esprit tu es rentré dans cette salle. Mais cette femme de toi, elle même plus et sur l'instant qu'elle pouvait avoir un enfant, elle ne voyait plus prier. Elle ne voyait plus qu'il y avait un enfant, elle voulait la joie de vie. Elle commence à prendre soin du nom de Dieu. Mais Élisée, ici, elle ne sait pas de l'église. Elle a commencé à prendre soin de l'église. Elle a commencé à bénir l'église. Elle a commencé à prendre soin de l'église. Elle a commencé à bénir l'église, prendre soin de l'église, s'attacher à l'église. Et à l'église, une parole est sortie sur sa vie. Nous doit l'église de l'église. Ne vois pas Élisée comme étant un homme, mais vois Élisée comme étant l'église. Elle a commencé à nettoyer l'église. Elle a commencé à quand quelque chose manque dans l'église. Elle est toujours la première à réussir. Elle a mis sa richesse au profit de Dieu. Elle a bien dit. Élisée s'est levé et il a dit, c'est quoi ce problème? Élisée dit à Géasi, mon ami, demande-lui c'est quoi son problème. Parce que si nous sommes assis sur une chaise, c'est à cause d'elle. Si aujourd'hui on est mis dans l'église, c'est à cause d'elle. Quel est le problème d'elle? Calmez-moi les enfants. Louis, tous les jours, elle vit avec son mari. Elle a l'argent. Elle peut avoir le meilleur médecin pour faire toutes les chirurgies qu'il faut. Mais elle n'a pas ce que son frère désirait. Pourquoi? Parce qu'elle savait pas sur l'instant que Dieu était capable de parler sur lui tout son corps. Alors elle commence à prendre soin d'Élisée. Elle prend soin de lui. Elle prend soin de lui. Elle ne lui pas. Que elle fait quelque chose qu'elle fait, quelque chose qu'on est. Elle ne parle pas. Elle bénit Élisée. Elle prend soin de l'Église. Elle bénit l'Église. Elle prend soin d'Élisée. Elle bénit l'Église. Elle bénit l'Église. Alors, Dieu voyant ça. Dieu voyant comment est-ce qu'on est de pouvoir de l'Église. Alors Dieu ne trompe pas pour elle. La stérilité est tombée du terrain dans sa vie. Son mari était vieux. Alors Dieu a comme ce qu'il a posé comme acte. Dieu dit, l'année prochaine, ce n'est pas une jeune dehors que tu vas le prendre. Mais c'est ce même gars vieux, que tout le monde voit vieux. Et moi, Dieu, je vais rétablir des choses dans sa vie. Je veux seulement te dire que les actes que tu poses au sein de l'Église contribuent à la réalisation du miracle dans ta vie. Et quand tu fais les choses sur l'Église, c'est quoi? Alléluia. Je connais une personne qui a fait les choses pour cette Église, mais qui a parlé sur les doigts. Aujourd'hui, je prie le Seigneur, parce que sa vie est fermée. Alléluia. Sa vie est fermée. Sa vie est sa vie est il n'y avait plus d'espoir pour avoir un enfant.
C'était plus possible d'avoir un enfant. Son mari était vieux. Comment tu dis, c'était plus possible que tu maries parce que ton âge est avancé. Il n'est plus possible que tu aies un enfant parce que ton âge est avancé. Mais cette femme s'est occupée de l'Élysée. Elle a pris soin de l'Élysée. Imaginez un peu les pensées. Mais qu'est-ce qui te prend, ma soeur? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu prends soin de cet homme? Il t'a fait quoi? Tu le connais tout. Pourquoi tu t'es resté à l'église? C'est le pasteur. Ils vont bouffer ton argent. Ils vont t'escompter, c'est le pasteur. Mais ferme sa bouche. Et s'occuper de l'Élysée. Elle a certainement des copines. Et ses copines lui disent, mais comment tu peux construire une chambre énorme que tu connais ni la dame terre? Comment tu peux penser comme ça, ma copine? Comment tu peux construire une maison, mettre un lit pour cet homme? Tu le connais, c'est le même, c'est le pasteur, le voleur. Mais elle se tait, elle construit. Elle se tait, elle construit. Parce qu'elle avait un objectif. Tu n'es pas d'enfant. Vous me donnez un conseil. Donnez-moi un enfant. Vous n'êtes pas en mesure de régler mon problème, mais vous savez que ce que je fais est mal. Les amis, quand chacun danse dans le conseil, chacun vit sa vie. Laisse-moi vivre ma vie, c'est mon argent. Laisse-moi dépenser. Si je marche, si je n'ai pas réussi, c'est mon affaire. Si je réussis, c'est mon affaire. Alors chacun regarde son assiette. Ma fille, elle s'occupe de l'église, elle s'investit dans l'église. Et un jour, pendant que l'Élysée passe, Dieu le répond pour dire, elle a trop investi. C'est l'heure de le temps. Alors, Géasi appelle pour cette femme. Et Géasi va l'appeler. Et il dit à Géasi, ça fait longtemps qu'elle est à l'église. Elle a toujours été présente. Demande-lui son problème. Va. Et qu'est-ce qu'elle répond au moment-là? Qu'est-ce qu'elle répond? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, ce n'est pas le problème, je n'ai pas le problème qui a dit à ton père spirituel que je n'ai pas le problème. Les amis, elle dit à loin de Dieu, elle dit au pasteur que je n'ai pas de problème, je n'ai pas de soucis, je vis au milieu de ma famille. Géasi, Élisée dit, si tu veux que j'aille voir le roi pour toi, dis-moi. Si tu veux que j'aille voir le chef de l'armée, dis-moi. Elle dit, le chef de l'armée c'est mon ami. Le roi on mange tous les jours, donc il ne faut même pas te fatiguer. Or, chaque fois que tu poses un acte dans la vie de l'église, ce n'est jamais perdu. Jamais les amis. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un donne un verre d'eau au plus petit qui rentre dans cette assemblée, c'est à moi Dieu qui l'a donné. Imagine-toi, être humain que tu es dominé et tu donnes un verre d'eau au Créateur du ciel et de la terre. Il dit si quelqu'un accepte un enfant sur moi, tu ne le connais pas, mais tu prends soin de lui, tu ne sais pas ce que demain fait, tu ne sais pas. Alors Élisée la regarde et lui dit, c'est vrai que j'ai mangé sur toi, c'est vrai que tu m'as fait du bien, mais il y a quelque chose que Dieu doit faire dans ta vie, parce que celui qui bénit Abraham sera béni. En d'autres termes, celui qui bénit Dieu sera béni. Alors le Seigneur inspire Élisée. Élisée la regarde et le Seigneur lui dit, au jour de sa mort, il n'aura plus de descendance. Son mari est vieux. Alors il se met dans son corps et il dit, Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection. Même si cet homme est vieux, ses organes ont vieilli, mais tu es le Dieu de la résurrection, Seigneur. La vigueur qu'il avait autrefois, Seigneur, ta demeure, sinon le royaume de Dieu n'est pas vie.
Alors Seigneur, repositionne ta vigueur et qu'il puisse avoir un enfant et que l'on sache que tu es Dieu. Alors, pendant les 9 mois, quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Pendant qu'il marche avec son bois, et le soir il va se coucher, il se rend compte qu'il peut lever le pied. Il se rend compte qu'il peut pousser ses reins. Il se rend compte qu'il peut tout faire. Il se rend compte que, mais il sait, il est, ma femme, André, j'ai rajeuni. Oui, les amis. Ma femme, André, j'ai rajeuni. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais je n'arrivais pas à me couper, maintenant je me coupe. Ma femme, c'est comment on fait l'enfant. Et il a commencé à pousser ses pieds. Et il est parti avec sa femme. Et elle est tombée enceinte. Ne perds pas espoir. Même si on dit que t'es bien, pour toi sortira un jour. Ne perds pas espoir. Tommy, ne perds pas espoir. Toujours il prend le bois, mais un jour, il veut pour monter sur le lit. On le pousse même pour monter sur le lit. Mais ce jour-là, lui-même il monte sur le lit, même il se jette même, il met ses pieds comme ça et il dort. C'est tout ce que sa femme faisait. Il a apporté la résurrection. Amen. Ne négligez pas vos foi. Elle ne croyait pas, mais quelque chose s'est passé. Et à partir de ce miracle, à partir de cette action, Tommy, quand il a eu l'enfant, la Bible dit, l'enfant est arrivé à mourir. Les amis, l'enfant est arrivé à mourir. Et son mari lui dit, mais ma chérie, tu vas où? Au lieu de pleurer comme une femme bêtée, vous savez comment la femme bêtée pleure? Amen. Les femmes bêtées, c'est chez moi. Hein? Quand il y a un décès, chez les bêtés, tu crois que tu es au jeu olympique. Hein? Amen. Mais ils font des acrobaties. Amen. Mais l'enfant est mort. La vieille, l'enfant est mort. Mais elle a gardé son calme. Parce que la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Si Dieu a donné, il est l'alpha. Alors, son mari lui dit, ma femme, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon mari, t'inquiète pas, j'arrive. Parce que dans ma vieillesse, j'ai eu un enfant. J'arrive, mon mari. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'arrive, toi aussi. C'est pas comme on dit. Il faut aller faire tes conneries là, va faire. Allez, va faire ce que tu as fait. Alors, elle se déplace pour aller voir l'homme de Dieu. Et elle lui dit, l'homme de Dieu lui pose la question, comment tu vas, ma fille? Elle dit, papa, tout va bien. Son enfant est dans la chambre, il est mort. Vous comprenez? Je réponds. Elle a laissé son mari à la maison avec l'enfant dans la chambre, l'enfant est mort. Amen, ça c'est la suite, vous allez lire ça à la maison. Et l'homme de Dieu qui a prié pour qu'elle puisse avoir un enfant, Élisée, elle vient voir Élisée, Élisée lui dit, Géasi, André c'est la femme pour qui on mange tous les jours qui arrive, madame qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, tout va bien, t'inquiète pas, j'arrive vers toi. Tu allais prier pour que je puisse avoir un enfant, puis va partir comme ça? Jamais. Alors, Élisée, la vieille, pendant qu'elle arrive vers Élisée, elle est sereine, imperturbable, mais la mort est dans sa maison. Qui, par ses inquiétudes, qui, par ses soucis, peut ajouter un coudé à sa vie? C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, ne vous inquiétez de rien. Il y a la mort, c'est ça. L'enfant est poussé cadavre à la maison. Et elle arrive pour voir Élisée. Et quand elle arrive vers lui, elle attrape ses pieds. Elle lui dit, il dit à quoi? Il dit non, viens, on va aller chez moi à la maison. Il dit non. Élisée prend son bois et il donne à Géasi. Géasi, va mettre mon bois sur la tête de l'enfant. L'enfant va ressusciter. Géasi est parti, mais l'enfant n'était pas ressuscité. Elle dit, c'est toi qui as prié, viens, on va partir.
Tout ce que tu fais, c'est un cinéma. Alors, Élisée arrive dans la chambre et il met tout le monde dehors. Même son fils spirituel, il le met dehors. Il met la femme dehors. Et lui seul, il est dans la chambre avec l'enfant. Il prend ses deux mains. Il met dans les mains de l'enfant. Il prend sa bouche. Il met sur la bouche de l'enfant. Il prend ses yeux. Il met dans les yeux de l'enfant. Et il commence à invoquer l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qu'il disait dans la prière? Seigneur, c'est ici je mange. Seigneur, c'est ici je dors. Seigneur, c'est à cause de moi qu'ils ont fait cette chambre. Et comme tu m'as donné la vie, Seigneur, je transmets la vie à cet enfant. Quand je viens dans cette maison, j'ai la paix. Quand je viens dans cette maison, j'ai la vie. Alors je transmets la vie à cet enfant. La Bible dit, l'enfant a commencé à éternuer. Calmez-moi les enfants. Le petit a commencé à éternuer. Pour dire que quand tu commences à bénir, prendre soin de l'église, quand tu commences à t'occuper des choses de Dieu, Dieu s'occupe de ta vie. Oui, frère Pines. Quand tu commences à te soucier des choses de Dieu, la Bible dit quoi? C'est celui qui veut conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd à cause de l'église, à cause de Dieu, certainement qu'il la retrouvera. Elle n'a pas écouté ce que le voisin disait, mais s'est investi dans l'église. Grégory, elle s'est investie dans l'église. Comme ta mère. S'est investie dans l'église. C'est pourquoi sa génération ne manquera de rien. Amen. Alléluia. Cette femme s'est investie à l'église. Elle était toujours prête pour l'église. C'est pourquoi partout ses enfants iront, ils ne manqueront de rien. Il y aura toujours des hommes disposés pour ses enfants. Oui, les amis. Nous venons à l'église et nous venons nous asseoir. Et on finit de prêcher, on s'en va. Et on s'en fout de l'église. Mon ami, quand tu négliges l'église, tu négliges ta vie. Oui, les amis. Je te fais un témoignage. On nous a dit de venir à Toulouse. On a tout laissé pour s'investir à l'église. Le mois qui a suivi, on nous a régularisé. Toute l'église est au courant. Si tu veux voir un miracle dans ta vie, si tu veux ajouter un acte, un cordon de miracle à ta vie, ne néglige pas l'église. Ne soupe pas avec l'église. Il dit tu es pierre. Et si cette pierre se bâtirait mon église, ne néglige pas l'église, parce que c'est ta vie. Grégory, c'est ta vie. C'est ta vie, l'église. Lui, c'est ta vie, l'église. C'est pourquoi Grégory pourrait dire, je suis dans la joie quand on me dit allons à l'église. Amen. Guy-Roger, tu négliges l'église. Si tu négliges l'église, Peggy, tu as détruit ton avenir. Obi, celui qui néglige l'église, néglige son avenir. Si ton mari est parti, tu arrives à l'église, c'est à Silo que Anne est arrivée. C'est à l'église. Elle n'avait pas d'enfant. Elle est venue à l'église. Elle a pleuré à l'église. Elle a crié à l'église. Elle a fait son offrande. La Bible dit, l'homme de Dieu a sorti une parole. Elle a eu Samuel. C'est pas dans le monde, c'est à l'église. Amen. C'est à l'église. Madame Bokobé, c'est à l'église. C'est à l'église. Est-ce que tu veux t'occuper de l'église? Est-ce que tu m'as compris? On va se tenir.
Je te parle de mon diable. Je te parle de celui-là qu'on appelle le rocher des secrets. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Géasi se présente pour dire papa, elle n'a point de fils, mais son mari est vieux. Mais cela n'a pas dérangé Élisée. Élisée lui dit, il n'y a pas d'obstacle, parce que le Dieu que je prie est au-dessus de toutes choses, car la domination repose sur ses épaules. Il est Dieu. Et même si son mari est vieux, il va fonctionner. Même si tout le monde croit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, à cause de ton engagement pour l'Église, quelque chose se passe dans ta vie. À cause de ce que tu es toujours prêt pour l'Église, Dieu sera toujours prêt pour toi. À cause de ce que tu t'investis dans l'Église, Dieu s'investit aussi parce que tes œuvres parleront pour toi au moment de la détresse. Tes œuvres parleront pour toi. Alors ce matin, nous allons tous ensemble nous repentir parce que nous avons négligé l'Église. Nous avons cru que c'est un secteur où nous venons prier, non, mais c'est la maison de Dieu. Alors nous allons tous ensemble lever la voix. Et tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon, mais je prends l'engagement de m'occuper de l'Église, Seigneur. De m'investir dans l'Église. Parce que cette femme avait un rêve. Cette femme avait une vision. Cette femme voulait un miracle. Mais à cause de ce qu'elle s'est occupée de l'Église, le miracle, la priorité de sa vie a été exaucée. Alors c'est le moi aussi, je veux faire ces choses. Ensemble, élève la voix. Et parle à Dieu s'il te plaît. Dis que tu sors de l'Église. Dis activités de l'Église. D'activité à l'Église, Seigneur. Parle à Dieu s'il te plaît. Avec l'Église, Seigneur. Seigneur, je veux faire comme cette femme. Seigneur. Je veux faire comme cette dynamique. Je veux m'occuper de ton œuvre, Seigneur. Je me suis investi, mais je constate que mon investissement est peu. Alors, je veux couper cet investissement. Je veux, Seigneur, m'impliquer dans les choses. Je veux m'impliquer davantage dans les choses de l'Église. Parce que cette femme a su faire. Elle a pu me dire, elle a eu un fils. Par Dieu, s'il te plaît. Toutes les personnes de bonne volonté, Par Dieu. que chacun se lève, Seigneur, pour venir aider, Seigneur, à l'Église. Seigneur, que des activités démarrent dans l'Église. Seigneur, que ces activités nous permettent de nous rapprocher, que chacun puisse voir quelque chose changer dans sa vie. Parce que l'Église avancera, chacun avancera. Merci, Seigneur, de venir en aide à tous les membres de l'Église et de permettre, Seigneur, que chacun puisse véritablement mettre la main à la pâte. Seigneur, nous avons compris en ce jour que nous devons nous investir. C'est dans ton Église. Cette femme s'est investie dans la vie d'Église. Les gens ont parlé, mais elle a fermé ses oreilles. Elle s'est tellement investie. Elle a pu me dire que quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, un miracle s'est produit dans sa vie. Alors, Seigneur, je te bénis ce matin pour ton Église. Je te bénis, Seigneur, pour chaque membre de l'Église, Seigneur. Je te bénis dans mon soir. Parce que, Seigneur, chacun aspire à un miracle. Ce matin, nous avons dit, je crois en un miracle ce matin. Seigneur, tu es Dieu qui n'a point changé. Tu es celui-là même qui ne connaît aucune ombre de variation. C'est pourquoi ce matin, nous nous investissons dans ton Église. Même quand Élisée a dit que femme, à cause de ton investissement, l'année prochaine, à cette même époque, tu tiendras un enfant en montagne. Et cette femme a dit, pasteur, prophète, ne me mens pas. Ce matin, je me présente comme étant Élisée, Seigneur. Et certainement que dans cette salle, une femme, un homme, se dit que ce n'est plus possible. Mais ce matin, à cause de l'investissement de cet homme et de cette femme, je proclame la perfection du miracle dans sa vie. À cette heure précise,
Et Seigneur, tout ce qui était mort dans leur vie, retrouve à cette heure précise la vie. Tous ceux qui s'investissent dans l'église et qui s'occupent de l'église, qui prennent soin de l'église, qui se soucient de l'église, Seigneur, à cette heure précise, je décrète, Seigneur, une grâce nouvelle dans leur vie. Tout ce qui était mort retrouve la vie. S'il y avait un membre de famille qui était malade, Seigneur, à cause de ce cas, j'annule cette maladie dans la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce parce que ton peuple s'investit dans l'église. Ton peuple prend soin de ton église. Mais nous voulons te dire, Seigneur, nous montons des cœurs. Notre vie n'a plus d'importance. Mais c'est s'occuper de ton église et de ton œuvre. C'est pourquoi sur notre Père, Seigneur, j'appelle la rosée du ciel sur chaque vie ici présente. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tout est desséché dans cette vie. Seigneur, que la pluie tout-puissante s'abatte dans ce terrain. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Et je te bénis, Seigneur. Je te s'occuper de l'église. Devienne une culture dans le nom, Seigneur. Car tu as produit un miracle dans ma vie. Que toute la louange se revienne. Parce que je déclare toutes ces personnes bénies au nom de Jésus-Christ. Je les bénis tous, Seigneur. Et je les communique cette fois. Même si on dit, comme cette femme que le mari est vieux, même si on dit que telle situation est impossible, à cause de la nourriture qu'elles ont apportée à l'église, à cause des bienfaits qu'elles ont apportés au sein de ton église, que tout ce qui était déclaré vieux ressuscite. Au nom de Jésus-Christ. Je te remercie et je te rends grâce. Je bénis ton nom, parce que ton nom plane sur chaque vie. Ton nom plane sur chaque vie. Ton nom plane sur chaque vie. Pour arracher toute forme de malédiction, pour arracher toute forme de maladie, pour arracher toute forme de misère sur la terre, Seigneur. Je bénis ton nom, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur. Que celui qui pleurait, que celui qui était déçu, que cette déception s'arrête, Seigneur, à cause de ce que l'Église bénéficie de cet élevé. Je te remercie, Seigneur, parce que je crois au miracle de chaque vie ici présent. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, que ce matin, j'ai tenu cette prière. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est la seconde fois. Nous allons tenir debout. Nous allons apporter sur la Dieu. Nous allons prendre le front. Et tu vas prier dessus. Tu vas dire, Seigneur, je ne me suis passé en occupant de ton église. Je vais faire des choses. Cette femme n'a pas calculé. Mais deux fois que l'occasion se présentait, elle ne négligeait pas cette occasion. Alors ce matin, tu vas tenir l'offrande maternelle. Et je
je vais prier le Seigneur. Dans tout ce terminé. C'est de la mélange. Mais désirez avoir un enfant. Je ne sais pas ce à quoi tu inspires. Mais au sortir de ce culte, je veux que, comme cette femme, tu ne puisses pas être bien fait à celui qui vient vers toi. Parce que
Et tu vas mettre cette porte sur ma vie. Et tu vas dire Dieu, que un ça résiste moi. Et je veux me saisir de cette occasion. Parce que Élisée est dans cette salle. Et j'explique ce Élisée. Et je veux investir à compter d'aujourd'hui. Ce matin, tu connais le miracle que j'attends de toi. Et je veux déjà bénir ton nom. Parce que le miracle est parfait dans ma vie. Le miracle est parfait dans ma vie. Le miracle est parfait dans ma vie. Le miracle de Dieu est parfait dans ma vie. Seigneur, le soir sera comme un parfum de bon odeur. Et que toute la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Merci.